Salut, salut. Alors ce soir, j'envoie le podcast tard parce que j'ai fait une journée d'écriture intensive. J'ai décidé de couper toutes les distractions, donc couper l'internet carrément, et de me concentrer sur le nano parce que j'ai pris beaucoup de retard et que j'en avais assez de voir que l'histoire avançait pas. Et ça a été porteur, prolifique, productif, fertile, parce que j'ai écrit 4400 mots, mais surtout plus que d'écrire 4400 mots, ça y est, l'histoire elle s'est bien ancrée et j'ai dépassé le cap des 25 000 et le cap des 25 000 sur un projet à 50 000 mots, c'est le midpoint. Et le midpoint, c'est un point qui est déterminant dans une histoire. C'est un moment où le personnage passe à un cap important, qui est soit la réussite de ses objectifs, soit la compréhension de ses objectifs, soit il reçoit de l'aide d'une manière déterminante. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer à cet endroit-là. Et notamment, à partir de cet endroit-là, il y a une notion d'engagement du personnage dans sa quête qui s'installe. Cet endroit de bascule, c'est un moment charnière pour l'histoire. Et dans un premier jet, c'est un moment charnière aussi pour l'auteur parce que c'est l'endroit où tous les fils d'intrigue, les enjeux, les relations entre les personnages, tout a été placé, toutes les questions importantes de l'histoire ont été mises en place. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir dénouer les fils et on va commencer à défaire les chevaux. Tout ce qu'on a construit et emberlificoté dans la première moitié, là maintenant on va l'exploiter, c'est-à-dire qu'on va tirer chaque fil, on va le faire grimper en intensité et on va l'amener à sa résolution. Ce qui fait qu'une fois que je suis au midpoint, c'est relativement facile de structurer la suite. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai fait 4400 mots, mais surtout j'ai fait 4400 mots sur une seule séquence. Donc c'est un ensemble de scènes qui est uni par une unité, généralement dramatique, parfois thématique. C'était intéressant pour moi de voir que j'avais fait une séquence, parce que c'était pas quelque chose que j'avais prévu, puisque j'ai créé le nano vraiment au fil de la plume et je le découvre en l'écrivant. Et ce qui était intéressant, c'était de voir donc cet ensemble cohérent qui prenait cette place-là et de me dire, bah tiens, si je me base sur ce format d'une séquence de 4000 mots, ça veut dire qu'il me reste 6 séquences à écrire pour finir le roman. Si j'ai 6 séquences à écrire, ça devient beaucoup plus facile à structurer que si j'en ai 10, 12, 15, 20. Donc j'ai fait un truc, c'est que je me suis demandé où est-ce que j'en suis de mon histoire, quels sont les points d'interrogation que j'ai ouverts, quelles sont les choses que j'avais envie de traiter que j'ai pas forcément encore traitées complètement, et qu'est-ce que j'ai appris de la thématique de mon histoire, donc de la transformation, de l'axe de transformation de mon protagoniste, et de son chemin et les étapes qu'il doit franchir. En regardant un petit peu ce qui est sorti aujourd'hui, et aujourd'hui il est sorti des choses qui sont intéressantes et super éclairantes sur la thématique. Je vais revenir un petit peu là-dessus, pas sans rentrer trop dans les détails parce que je suis en cours de création et que les choses peuvent encore bouger, mais au stade où j'en suis, il y a pas mal de choses qui se sont éclairées. Et à partir de tous ces éléments-là, j'ai pu faire une sorte de plan très grossier de ce qui me reste à écrire et de me dire, bah tiens, si je fais 6 sessions d'écriture à 4400 mots comme j'ai fait aujourd'hui, et si chaque session d'écriture est reliée à une séquence de l'intrigue, et que cette séquence, c'est ce que j'ai déterminé aujourd'hui, eh ben, il me reste 6 sessions d'écriture pour pouvoir finir le projet. Ce qui veut dire qu'on est le 21, au moment où je vais publier ça, on va être à cheval sur le 22 novembre. Il reste 8 jours de nano. Si je décide de le mettre en priorité, je peux terminer mon nano dans les temps, ce qui n'était pas gagné, vu que ça a démarré de manière un petit peu plus laborieuse, qu'il y a eu des moments où j'ai eu du mal à rentrer dedans, que pendant un long moment, je savais pas exactement quelle histoire je racontais, j'avais une idée de ce que j'avais envie de faire, mais j'avais pas d'histoire réellement, j'avais pas encore mes personnages, et que ça a pris jusqu'à ce midpoint pour que vraiment les choses s'ancrent et prennent leur sens. Et généralement, si au midpoint, l'histoire elle a pas pris comme ça du poids, elle va pas en gagner magiquement après, puisque on a vraiment besoin que les choses elles s'intensifient à partir de la moitié, pour qu'il y ait ce sentiment de progression et de crescendo, et de réalisation, de transformation et d'accomplissement de l'histoire. Et là, ce qui était très intéressant aussi pour moi, je parle parfois du pouvoir de l'inconscient et du fait de laisser venir l'histoire et de découvrir les intentions en écrivant et de réécrire à partir de l'analyse qu'on fait de ces intentions. Et bien, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est que j'ai mis en place une métaphore de mathématiques sans le faire délibérément. Mon protagoniste rencontre un curé, ok, bon, bah pourquoi pas, et il a une conversation, et à un moment donné, le curé, il lui parle d'une fête qui est la fête de la Sainte-Lucie, qui va avoir lieu là dans l'histoire dans quelques semaines, il faut la préparer, etc. J'ai fait ça sans avoir fait de recherche, sans avoir d'idée de qui est Sainte-Lucie, j'en ai probablement entendu parler, mais au moment où j'écris, je sais pas, je prends un nom de sainte au hasard. Après avoir écrit, je vais faire des recherches. Et je me dis, est-ce que Sainte-Lucie, ça marche? Déjà, est-ce qu'il y a vraiment une fête il y a une fête de la Sainte-Lucie, mais quand est-ce qu'elle a lieu? Mon histoire, elle se passe à la fin de l'automne, on va rentrer dans l'hiver, on est vraiment dans cette espèce d'entre-saison où on bascule petit à petit dans l'hiver. Et il se trouve que la fête de la Sainte-Lucie tombe le 13 décembre et que la fête de la Sainte-Lucie tombe le jour de la nuit, en fait le jour où le soleil commence à se coucher plus tard. Et ce que j'ai découvert, en fait, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que
avant le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue, les nuits commencent à commencer plus tard. Et je me dis, mais comment c'est possible, puisque la nuit la plus longue n'a pas encore eu lieu. Et en fait, c'est que le soleil se lève lui aussi plus tard. Et ça, c'était rigolo, parce que je ne savais pas, donc j'ai appris ça, c'était sympa. Et la fête de la Sainte-Lucie, elle a comme symbolique ce truc de lumière dans l'hiver, de lumière après la nuit. Il se trouve que ce qui semble être la quête de mon personnage, j'avance là-dessus avec sur des coquilles d'œufs, parce que j'ai pas de certitude, mais ce qui semble se dégager, c'est que c'est exactement la trajectoire de mon personnage. C'est-à-dire c'est un personnage qui était dans une espèce de marasme et qui va en sortir. Comment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va vraiment réussir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la proposition de l'histoire, la promesse de l'histoire, c'est qu'il va y avoir une forme de lumière à l'intérieur de sa nuit. Et je trouvais ça rigolo d'avoir, sans le faire exprès, choisi une fête religieuse qui symbolise exactement cette dynamique-là. Et donc, comme moi, je voulais faire à la base, j'étais parti en me disant, tiens, je vais faire un truc autour de l'occultisme, et je vais faire un roman qui va parler de sociétés secrètes, etc. Et ben, tout d'un coup, je vais probablement développer une société secrète autour de Sainte-Lucie, ce qui n'était pas prévu, et ce qui va donner en fait plus de corps à mon intention de départ qui était purement esthétique et purement fun. J'avais juste envie de... C'est venu de quoi ? C'est venu du fait qu'il y a quelques mois déjà, je suis tombé sur un roman qui était un roman d'occultisme et de, pareil, exactement ça, de société secrète et de magie, etc. Et qui s'appelle... je sais plus, Notre part de nuit, je crois, et qui m'a un petit peu déçu, pas dans le sens où il est mauvais, parce qu'il est très bon, mais dans le sens où la proposition n'a pas été traitée comme j'avais envie qu'elle soit traitée. J'avais envie d'un truc plus comme le pendule de Foucault que comme c'est traité là. Cette frustration, elle a nourri en moi une envie de trouver un bouquin qui puisse répondre à mon attente. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait quand je cherchais littérature, occultisme, roman, un peu fantastique, mais à cheval, dans le genre du pendule de Foucault, et j'ai rien trouvé vraiment de concluant. Et je me suis dit, au moment du nano, pourquoi pas écrire ça, écrire le livre que j'aurais envie de lire. Ce qui est toujours un très bon point de départ, parce qu'on a vraiment une envie forte, et que c'est des enjeux qui sont très personnels, et que ça va forcément donner quelque chose de singulier. Et donc c'est parti de là. Et là-dessus, j'ai rajouté l'idée des sociétés secrètes, parce que je trouvais que c'était fun, c'était un motif narratif qui est toujours amusant, et de là, finalement, vient une sorte d'ambiance un peu bizarre, où on ne sait pas trop dans quel monde on est. Je voulais parler de cette histoire de pourquoi des sociétés secrètes, parce que je voulais parler de la réalité sous la réalité. Donc du symbolisme, et d'essayer de voir si on imagine qu'il y a un voile et qu'on soulève le voile et qu'on regarde ce qu'il y a derrière le voile. Dans l'histoire, il y a des moments comme ça où on ne sait pas trop finalement ce qui se passe. C'est un peu étrange, est-ce que c'est fantastique, est-ce que ça l'est pas ? Et je voudrais réussir à travailler cette ambivalence-là. Pour l'instant, sur un premier jet, c'est très grossier, c'est pas réussi, mais sur une réécriture, c'est l'intention que je porte. Et je me dis, en mélangeant tout ça, finalement, société secrète, par association d'idées, ça me fait penser rituel initiatique, avec l'histoire de la lumière. Tout de suite, je me dis, pourquoi pas faire un truc de traversée d'une grotte, qui est très classique dans le symbolisme de la Renaissance, donc de la Renaissance de l'individu, pas de la Renaissance historique. Et tiens, je vais faire une séquence comme ça, qui sera une sorte de rituel initiatique, mais est-ce que c'est un rituel initiatique vraiment officiel de la société secrète ? Parce que je sais pas encore trop quelle est cette société secrète. Je voulais aussi qu'il y ait une histoire de, en anglais on dit heist, de... Comment on appelle ça dans les films de braquage, quoi. On réunit une équipe pour récupérer un objet qui a de la valeur, mais du coup, plutôt côté ésotérique, un petit peu comme dans The Magicians de Lev Grossman, il y a des choses comme ça, où les personnages sont une équipe de magiciens qui doivent aller récupérer des artefacts magiques, etc. Il y a un petit peu toutes ces influences, et ça commence à prendre corps. Et c'est très intéressant que ça commence à prendre corps au moment du midpoint, parce que, comme je disais, c'est là où toutes les intentions sont posées, on a pu, en écrivant, découvrir l'univers, il y a des personnages qui ont émergé, le protagoniste, c'est plus affirmé, on le comprend un peu mieux, on a plus accès à ses moteurs internes, à ses motivations, et donc ça devient beaucoup plus facile à écrire pour la suite, puisque, encore une fois, il n'y a plus qu'à tirer les fils. Je voulais parler de tout ça parce que c'est un point qui est intéressant en termes de méthodo, de se dire que je rentre dans l'histoire avec une idée un peu vague de mes intentions, et en avançant jusqu'au midpoint, j'expérimente, j'explore différents aspects possibles de l'univers, et je commence à poser des briques. Et quand j'arrive au midpoint, c'est intéressant de faire une pause. J'ai pas structuré du tout cette histoire avant maintenant. Mais le fait d'arriver là, le fait d'avoir ce format d'une séquence de 4000 mots qui est forte, qui est intéressante et qui fait vraiment progresser ma compréhension de mon histoire, ça m'a donné envie d'aller voir d'autres séquences du même format que je peux faire en une journée et qui comme ça peuvent en plus me permettre de finir le texte dans les temps. C'est un petit truc méthodologique à expérimenter, de se dire je vais écrire la moitié de mon histoire sans vraiment savoir où je vais, avec juste des grandes intentions très générales, pas précises mais générales dans leur précision, le fait de savoir que je veux faire un truc occulte mais sans avoir précisément défini d'univers, sans avoir défini la société secrète en question, sans avoir défini vraiment les enjeux. Je me permets de les découvrir en écrivant,
Quand j'arrive au midpoint, je me rends compte qu'il y a bien un écheveau qui est intéressant, un entremêlement de fils d'intrigue et de fils thématiques et de fils de développement de personnages qui m'intéressent. Et à partir de là, je peux me poser. Ça m'a pris peut-être 5 minutes de faire la structure. Et il y a une étape, c'est simplement résolution, quoi. C'est pas non plus des étapes qui sont super bien définies. Me demander quelles sont les étapes qu'il faut absolument que je traverse, que mon personnage traverse pour pouvoir aller au bout de l'histoire que je veux raconter. Ça me permet de tester la solidité finalement de mon intention. Ça me permet aussi d'équilibrer mon histoire et ça me permet de savoir que je vais pouvoir la finir dans les temps. Pourquoi pas expérimenter avec ça dans vos propres projets, si jamais vous sentez que vous êtes à cheval entre planifier et découvrir en écrivant, mais de vous dire qu'il y a des étapes aussi dans la progression du récit où on accède à suffisamment d'informations, peut-être, pour planifier davantage en connaissance de cause que si on planifie complètement dès le début. Moi, je ne suis pas un grand fan de la création d'univers a priori, c'est-à-dire avant d'écrire, parce que je trouve que j'ai manque d'éléments. Moi, j'ai besoin de découvrir les éléments sur le papier, j'ai vraiment besoin d'aller rencontrer mes personnages dans l'action. Et à partir de ce que je découvre de mes personnages et de l'environnement avec lequel ils interagissent, là, je vais pouvoir créer mon univers et l'étoffer petit à petit. Si vous êtes un petit peu comme ça peut être intéressant peut-être d'expérimenter avec cette méthode. Et quoi qu'il en soit, même si vous structurez en amont, le fait de savoir qu'il y a un midpoint qui est un point névralgique, central, essentiel de l'histoire, qui sert à la fois à créer de la symétrie, puisqu'on a autant de choses qui se passent avant ce point-là qu'après ce point-là, et en même temps de la dissymétrie, puisqu'on est sur un mouvement inverse, puisqu'on va avoir une sorte de découverte et d'amoncellement de problèmes et de questions dans la première partie, et au contraire, on va décomposer, désemmêler et apporter des solutions dans la deuxième partie, même si certaines des solutions viennent après une intensification des problèmes qui existent, et finalement ce point-là, il est hyper important et hyper intéressant à repérer dans son travail. Là, l'avantage que j'ai, c'est que je savais que j'étais obligé d'être au midpoint à 25 000, puisque le nano impose les 50 000. Il se peut très bien qu'en écrivant, je pense être arrivé à un point névralgique, mais qu'en fait, ce ne soit pas mon midpoint, et qu'en écrivant plus, j'arrive à un autre point qui va servir de midpoint. Il se trouve que là, moi, je tiens à rester dans le format des 50 000 mots, donc je m'impose aussi que cet endroit-là soit un midpoint. Mon raisonnement, il est aussi éclairé par cette notion-là. Quand j'arrive à 25 000 mots, je me dis, ok, très bien, donc ça doit être mon midpoint. Qu'est-ce qui doit se passer dans mon histoire à partir de maintenant pour qu'effectivement cette étape-là joue le rôle de midpoint? Comment est-ce que, à partir de là, je peux déceler un engagement de mon personnage dans son intrigue? Et qu'est-ce que je peux mettre en place dans ce qui vient après pour pouvoir vraiment donner de la place, donner corps, donner de l'intensité à cet engagement du personnage et voir si ça lui permet de se transformer de la façon qui a été promise au début de l'intrigue. Voilà un petit peu mes réflexions de la journée. Donc là, il est minuit passé. J'ai publié le podcast. Ça va compter quand même comme le podcast du 21 novembre. Et je vous dis à demain, enfin en tout cas dans quelques heures pour le prochain épisode. Ciao.